Tu sens que quelque chose est en train de changer. Tu ne le comprends peut-être pas encore avec la tête, mais ton cœur le sait. Le monde que tu as connu s'effondre, et malgré l'inconfort, c'est peut-être la plus grande chance que nous ayons jamais eue. Pendant longtemps, nous avons vécu dans un monde inversé, un monde où l'on t'a appris à obéir avant de ressentir, à douter de toi avant même d'apprendre à t'écouter, à chercher les preuves de ta valeur à l'extérieur au lieu de la ressentir au fond de toi. On t'a dit que l'amour devait se mériter, que la réussite c'était cocher des cases, que l'intelligence devait se mesurer avec des diplômes et que l'autorité appartenait à ceux qui dominent, pas à ceux qui incarnent. On a glorifié la performance, sacrifié la présence, mis sur un piédestal ceux qui possèdent en oubliant ceux qui aiment. Aujourd'hui, tout cela s'effondre. Et non, ce n'est pas la fin du monde. C'est la fin d'un monde. Un monde qui ne vivrait plus avec la vie. Un monde qui t'avait coupé de toi-même. La nouvelle terre, ce n'est pas un endroit extérieur que l'on va trouver. Ce n'est pas une terre promise réservée à quelques élus. Ce n'est pas non plus une fuite vers un ailleurs lumineux. La nouvelle terre, c'est un état de conscience, une fréquence que tu peux choisir d'habiter. Elle commence à l'intérieur de toi, quand tu décides de ne plus faire semblant, quand tu refuses de trahir ton cœur pour continuer à rentrer dans le cadre, quand tu choisis la vérité, même quand elle dérange, quand tu dis non, pour pouvoir te dire enfin oui. Mais ce chemin demande du courage, parce que pour entrer dans cette fréquence, il faut d'abord désapprendre tout ce que tu croyais vrai. Il faut oser voir que l'on t'a formaté, conditionné, modelé pour servir une matrice de peur, de séparation, de contrôle. On t'a appris à croire que la normalité était saine, alors qu'elle était parfois profondément malade. On t'a fait confondre adaptation avec sagesse, soumission avec amour, silence avec maturité. Mais l'âme, elle ne ment jamais. Et quand elle commence à frapper à la porte, elle ne s'arrête pas tant que tu ne le lui ouvres pas. Incarner la nouvelle terre, c'est commencer à vivre autrement. Pas seulement dans les mots ou les idées spirituelles, mais dans tes choix, dans tes actes, dans la manière dont tu vis ta vérité au quotidien. C'est refuser la haine et choisir l'amour, même quand c'est plus difficile. C'est dire non à l'injustice, même quand on te demande de te taire. C'est poser tes limites, même quand on te traite d'égoïste. C'est quitter la pièce de théâtre sociale pour devenir un être vivant, libre, aligné. Alors je te pose cette question. Et si ce que tu vis aujourd'hui, ce bouleversement, ce chaos, ces remises en question n'était pas un hasard, mais un rendez-vous sacré avec toi-même? Et si ce que tu appelles crise était en réalité une traversée vers une version plus vraie, plus libre de toi-même? Et si ce monde qui tombe autour de toi était l'opportunité de renaître, de reconstruire un monde nouveau en toi, avec les autres, brique par brique, choix après choix,
cœur après cœur. Le monde change, il se transforme, il t'appelle, il te cherche. Pas pour que tu suives, mais pour que tu te lèves. Pas pour que tu obéisses, mais pour que tu crées, pour que tu vibres, pour que tu incarnes ce que ce monde a oublié, l'humain sacré. Bienvenue sur la nouvelle terre, tu n'es pas en train de fuir l'ancien monde, tu es en train d'enfanter le prochain.